Alors, on va, dans cette vidéo, à partir d'un nombre donné, vérifier si c'est un nombre premier ou pas. Alors, ici, on a 449. Donc, 449, à vue d'œil comme ça, c'est pas évident. Donc, il faudrait tester toutes les divisions possibles pour voir s'il n'est pas premier. Alors, il existe un théorème qu'on appelle le test de primalité, qui dit que si n, un entier, donc n'est pas premier, donc si n n'est pas premier, alors il admet un diviseur premier, donc on va noter P, tel que P est plus petit que la racine carrée de n. Donc, nous, ce que l'on va voir, on va donc prendre 449. Donc 449, si on prend la racine carrée de 449, ça fait environ 21,18. Voilà. Donc du coup, la racine de 449, c'est plus petit que 21. Donc nous, ce que l'on va faire, on va tester tous les nombres premiers plus petits que 21. Donc 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 et 19. Et on va tester à savoir, est-ce que 449 est divisible par l'un de ces nombres-là. Si ce n'est pas le cas, du coup, on va utiliser la contraposée. Donc, si il n'admet, donc la négation, s'il n'admet pas de diviseur premier plus petit que racine de n, alors n, on prend la négation, donc négation de la négation, n sera premier. Alors, 449, bon, on peut éliminer rapidement 2, c'est pas un multiple de 2, c'est pas un multiple de 3, puisque 4 et 4, 8 et 9, 17, ça ne marche pas. C'est pas un multiple de 5 non plus. 449 n'est pas non plus un multiple de 11, puisque le 4 plus le 9, ça ne fonctionne pas, ça ne donne pas le 4 que l'on a au milieu. Donc, il faut tester maintenant divisibilité avec 7, 13, 17 et 19. Alors, si on calcule les divisions euclidiennes, on obtient que 449, c'est 7 fois 64 plus 1. Donc, du coup, ça ne marche pas avec 7. Le reste n'est pas 0. 449, c'est 13 fois 33 plus 10. Pareil, ça ne marche pas. Ensuite, 449, c'est 17 fois 26 plus 7. Donc, ça ne fonctionne pas avec 17. Et 449, c'est 19 fois 23 plus 12. Donc, ça ne marche pas non plus avec 19. Donc, ça veut dire que on n'a pas trouvé de diviseur premier à ce nombre plus petit que la racine carrée de n. Donc 449 est donc un nombre premier. Voilà. Si on fait la même chose avec 533, donc racine de 533, à peu près 23,08. Donc il faut chercher tous les... Il faut tester tous les nombres premiers plus petits que 533, donc plus petit que... du coup, là, on est plus petit que 24. Voilà. Donc du coup, on va tester 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, et on rajoute du coup, ici, 23. Bon, comme tout à l'heure, 2 ne fonctionne pas, 3 ne fonctionne pas, si on additionne les chiffres, on n'a pas un multiple de 3, 5 ça ne fonctionne pas, 11 ne fonctionne pas non plus. Ensuite, si on regarde 533 divisé, division euclidienne par 7, c'est 7 fois 76 plus 1, donc 7 ne fonctionne pas. Et 533 on continue avec 13, c'est 13 fois 41, reste nul. Donc du coup, 533
est divisible par 13, un nombre premier plus petit que le 24 qu'on avait ici. Du coup, même chose, on a bien trouvé, donc on a trouvé un diviseur premier plus petit que la racine carrée de 533. Donc, on en déduit que 533 n'est pas premier. En fait, quand on teste, non pas sur toutes les valeurs possibles, il suffit de tester sur un nombre restreint. Donc ici, 533, il a pour diviseur 13, donc voilà, il n'est pas premier. Donc voilà une méthode qui permet rapidement de savoir, de tester si un nombre est premier ou pas, en utilisant ce qu'on appelle le test de primalité.